Salut, alors aujourd'hui on va parler de matos pour les voyageurs légers qui veulent voyager en vélo, qui veulent voyager en sac à dos avec un maximum d'autonomie. On va parler de cuisine, on va parler de réchaud plus particulièrement, on va parler aussi de feu, on va parler de popote, on va parler de pas mal de sujets dans cette vidéo. Parce que moi c'est quelque chose que je connais bien, j'ai voyagé pendant plus de 2 ans et demi en sac à dos, voilà, avec très peu d'argent, en faisant de l'autostop, en dormant chez l'habitant, en faisant de la récup, en bivouaquant, en faisant du camping sauvage presque tous les soirs. Et aujourd'hui je vis encore dans un fourgon à ménager, je fais encore beaucoup de randonnées, je fais des GR et tout, donc c'est quelque chose que vraiment je connais bien, qui me passionne et j'aimerais vous partager pas mal de choses. C'est une vidéo par rapport en fait à une abonnée qui m'a contacté, Magie973, on a commencé à parler de feu en voyage, on en a dérivé un petit peu à parler de réchaud. Et je voudrais faire cette vidéo un petit peu pour lui répondre mieux que ce que j'ai pu faire en commentaire. Et j'en profite aussi parce que du coup, elle m'a dit qu'elle était intéressée par mes programmes pour les voyageurs. Je lui ai fait un petit code promo pour le programme Autonomade parce que dans le programme Autonomade, je parle beaucoup de la question de nourriture, des réchauds et compagnie. Donc pour en profiter, tout le monde, j'ai mis le code promo dans la description de la vidéo. Voilà, grâce à elle, vous aurez une bonne réduction sur mon programme Autonomade. Donc le programme Autonomade, c'est quoi? C'est un programme pour toutes celles et ceux qui veulent augmenter leur autonomie en voyage, pour voyager beaucoup plus librement. Parce que moi, la liberté, ça passe vraiment par ça, par la simplicité et l'autonomie dans ma vie en général, mais c'était aussi le cas en voyage. Moi j'ai voyagé depuis 2 ans et demi en autostop, en faisant du bivouac, en faisant de la récupération, en récupérant des plantes sauvages. Voilà, en France, en Europe, en Afrique, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi et tout ce que j'ai appris, je le mets dans ce programme. Je l'ai mis dans ce programme, la vidéo Lab, qui fait plusieurs heures de contenu. Je parle de l'alimentation, je parle de se déplacer, je parle de dormir, je parle de l'électricité, je parle de l'eau, je parle de trouver du travail en voyage. Dans chacun des chapitres, j'essaye d'être le plus voilà, de donner le plus d'astuces possible, qu'on veuille augmenter un petit peu son autonomie, qu'on veuille voyager avec très peu d'argent, qu'on veuille voyager sans argent, qu'on veuille voyager vraiment en autonomie totale. Je parle de tout. Donc si ça vous intéresse, si vous prévoyez de faire un voyage, vous avez envie de voyager sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, le lien est dans la description de la vidéo. On va parler maintenant de nourriture un petit peu. J'ai un gros chapitre dans le programme Autonomade là-dessus. Là je voudrais vous donner quelques astuces. Tout déjà je voudrais dire qu'en fait quand on part voyager, niveau nourriture, quand on veut être un petit peu autonome, on n'est pas obligé d'apporter une popote, un réchaud, compagnie. Nous on a voyagé à peu près 5-6 mois sans popote, sans réchaud. On a voyagé un peu en France sans argent. Après on a fait le tour de l'Italie sans argent pendant 2 mois. On est revenu en France en voyageant avec très peu de budget. Et le fait en fait de faire de la récupération de nourriture, le fait de voyager en autostop, de rencontrer beaucoup de gens, en fait on n'avait pas forcément besoin de cuisiner sur la route. Voilà, on récupérait de la nourriture dans les boulangeries, dans les restaurants. Quand on voyageait avec un tout petit budget, c'est facile d'acheter un petit peu de nourriture. Quand on a fait aussi le Maroc en autostop, au Maroc la vie était tellement pas chère que acheter un petit peu de bouffe sur la route, sachant qu'au Maroc tu peux acheter vraiment de la nourriture de partout, en pleine nature ou en ville, tu trouveras toujours quelqu'un qui vend quelque chose à manger. Donc je voudrais dire que pour un voyage, quelqu'un qui veut voyager un peu de façon légère, qui n'a pas envie de se prendre la tête à cuisiner, c'est vraiment possible. Il y a plein de gens qui voyagent sans popote et sans réchaud. Après, pour ceux qui veulent être un peu plus autonomes et qui veulent voyager avec un système pour cuisiner sur la route, déjà avant de parler de réchaud, je voudrais parler de feu parce que c'est comme ça qu'a débuté notre discussion avec Magie973. Le feu, moi je le conseille vraiment pas comme un système viable pour cuisiner en voyageant, parce que déjà le feu, on peut pas faire de feu de partout, on trouve pas du bois de partout. Il y a plein d'endroits où faire du feu ça va être compliqué, genre en aire d'autoroute quand on fait du stop, quand on dort chez l'habitant. Quand il pleut, quand il y a du vent, c'est très dur de cuisiner, donc déjà c'est pas viable tout le temps. En plus de ça, le feu c'est dangereux pour l'environnement, c'est dangereux pour soi. C'est la meilleure façon aussi de se faire choper en camping sauvage. Moi j'ai jamais eu de problème en plantant ma tente, j'ai voyagé comme ça pendant plus... Voilà, j'ai fait un premier voyage de 9 mois en France avec un pote, après avec ma chérie on est parti pendant plus de 2 ans et demi, j'ai jamais été embêté en faisant du camping sauvage. Par contre des potes qui se sont fait prendre des amendes parce qu'ils ont fait un feu en faisant du camping, j'en connais plein. Donc le feu c'est le meilleur façon de se faire virer ou de prendre une amende. Et puis le feu c'est pas pratique quand tu voyages, que tu as déjà du mal à faire des lessives de tes vêtements, du mal à te prendre des douches, à te laver, à avoir une bonne hygiène. Le feu ça pue, le feu une fois que tu as mis ta popote sur le feu, que tu dois la laver, elle est pleine de suie. Si t'as pas 10 litres d'eau pour la laver, c'est compliqué. Donc le feu c'est pas du tout une bonne idée. Après il y a des alternatives par rapport au gaz. Il y a les réchauds à alcool, les réchauds à essence. Moi je le recommande vraiment pas. Pareil ça peut être dangereux d'allumer son réchaud à alcool quand on veut cuisiner un petit peu dans la tente, dans l'abside. Si on en a mis un, on a fait couler, on n'a pas vu, c'est des réchauds, on peut pas régler le débit de chaleur, donc vraiment c'est pas pratique.
Le plus pratique quand on veut vous cuisiner en voyageant, c'est le réchaud à gaz et les petites bouteilles de gaz. C'est utilisé par presque tous les randonneurs et utilisé aussi par les scouts, par les voyageurs. Vraiment, presque tout le monde utilise des petites bouteilles comme ça c'est très sécure. Moi j'ai utilisé ça pendant des années, j'ai jamais eu un seul problème de fuite, de problème de retour de flamme ni rien. C'est aux normes européennes, sachant qu'en Europe, nous ça, voilà, on achète la bouteille, on la vide, on la met à la poubelle pour la recycler, le capuchon se recycle, la bouteille se recycle. En Asie, eux, une bouteille comme ça, ils la prennent, ils la rechargent, ils l'utilisent, ils la rechargent, ils l'utilisent. Elles ont un cycle de vie qui est beaucoup plus gros que celle que nous utilisons en Europe et ils n'ont pas forcément de problème avec ça. Donc ne pas avoir de crainte d'utiliser ça, c'est vraiment très très sécure. Donc voilà. Donc par rapport au réchaud, moi ce que je conseille souvent quand on veut voyager en sac à dos, c'est d'avoir un bon rapport confort-poids. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu te renseignes un petit peu sur les réchauds, tu vas peut-être tomber sur des vidéos de randonneurs qui vont être très bien, très adaptées pour la randonnée, le trekking et tout. Sauf que quand on fait de la randonnée, on va surtout chercher la légèreté parce qu'on va surtout marcher. Quand on voyage, que ce soit à pied ou en autostop, là on peut faire du stop, il y en a qui vont prendre un peu les transports en commun. On a moins besoin de faire gaffe aux moindres petits grammes, à chercher la petite bête. Quand on fait de la randonnée, c'est important, mais quand on fait de la randonnée, on s'en fout du confort parce qu'on sait qu'au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours maximum, on va rentrer chez soi, on va retrouver tout le confort de la maison. Quand on voyage, qu'on part 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans et demi comme moi je l'ai fait, le confort c'est important quand même parce qu'on rentre pas chez soi, on va pas dormir à l'hôtel pour retrouver ce confort là tous les jours. Donc c'est important d'avoir quelque chose de léger pour pas trop s'encombrer, mais avec un petit peu de confort quand même. Donc pour le choix du réchaud, ce qu'il va falloir se poser comme question, c'est est-ce que je vais cuisiner souvent ou est-ce que je vais cuisiner juste de temps en temps, genre 1 ou 2 fois par semaine à la popote. Je vais m'acheter de la nourriture sur la route, je vais pouvoir faire de la cuisine froide aussi. On peut très bien se préparer une salade, on peut très bien se préparer un taboulé en faisant gonfler de la semoule dans l'eau froide. Donc il y a plein de solutions pour faire de la cuisine froide, mais par contre de temps en temps je vais vouloir me cuisiner quelque chose de chaud parce que je pars dans un pays froid, parce que je vais partir à une époque où je serais content de boire un café chaud le matin, manger une petite soupe chaude le soir. Donc il va falloir se poser la question, est-ce que je cuisine souvent ou non? Quelqu'un qui va cuisiner souvent, il va falloir privilégier du coup le confort pour cuisiner. Dans ces cas-là, ce qu'il y a de plus confortable, c'est les trépieds déportés comme ça. J'aurais pu prendre ma popote pour donner l'exemple, mais je ne l'ai pas prise. Mais voilà, je vais visser tout de suite le petit réchaud dont on va parler après pour faire la comparaison. Hop. Donc voilà, bouteille de gaz. Il y a un petit peu de gaz qui sort parce que j'ai pas fermé. Tac. Donc là on voit tout de suite, si je pose une casserole là, si le sol est pas très droit, il y a des chances que ça bouge un petit peu. Quand je vais touiller, il va falloir que je tienne un peu ma casserole. Ça sera beaucoup moins pratique qu'un trépied déporté comme ça, qui est proche du sol, qui est beaucoup plus large, où là on va vraiment pouvoir poser sa casserole, lever le couvercle, touiller, ça va pas bouger, c'est pas trop haut, si ça bouge un peu il y a moins de chances que ça tombe, la bouteille est éloignée de la source de chaleur. Donc vraiment quand on cuisine beaucoup, un trépied déporté c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après c'est plus encombrant, c'est plus gros. Nous on l'a choisi pourquoi? Parce que voilà, on voyageait en autonomie, du coup presque un moment donné de notre voyage, presque tous les soirs on cuisinait là-dedans. On faisait aussi des saisons agricoles. Quand on faisait des saisons agricoles, c'est ça qui nous servait à faire la popote le soir. Donc on s'en est énormément servi. Quand on a quitté le sac à dos pour voyager en fourgon aménagé, pendant nos 6 premiers mois de voyage, c'était ça qui nous servait à cuisiner dans le fourgon aménagé. Donc c'est du costaud, on l'a depuis maintenant, ça fait 4 ans qu'on l'a, on l'a utilisé pendant 2 ans et demi presque tous les jours, on l'a utilisé dans notre fourgon aménagé, on s'en sert encore. Semaine là, j'ai rencontré des voyageurs qui étaient abonnés à la chaîne, je leur ai prêté pour un GR, donc vraiment c'est quelque chose qui sert encore, qui est en parfait état. Donc si je devais en recommander un, il y en a plein, allez faire votre choix, il y en a des plus ou moins lourds. Celui-là, voilà, je sais que c'est du bon matos, c'est Primus, il me semble c'est le Speeder 2 de chez Primus. Donc ça, c'est du très bon matos. Et après, quelqu'un qui voudrait cuisiner moins souvent, peut-être cuisiner tous les 2 jours, 1 fois par semaine, peut-être voilà, beaucoup moins souvent. Il y a ce réchaud là qui est super bien. Ce réchaud là, pourquoi il est bien? C'est le parfait exemple du bon rapport poids-confort. Pourquoi? Voilà,
Des réchauds ultra légers de petite taille, il y en a plein. Celui-là, il est génial. Pourquoi? Donc ça pèse à peu près 70-75 grammes. Comme on le voit, une fois replié, c'est tout petit. Donc plus compact que ça existe, mais ça sera beaucoup moins pratique. Donc ça, c'est déjà très compact. C'est un petit réchaud qu'on va visser sur les bouteilles à vis comme ça. Tac. L'avantage de celui-là, déjà, voilà, il y a les petits trucs qui se déplient là. Il y a une bonne portance. On peut mettre, moi j'ai testé avec une petite, je m'en sers déjà de celui-là. L'autre fois on était en panne de réchaud dans notre fourgon aménagé, du coup on a utilisé celui-là. Une petite théière ça tient, une grosse casserole ça tient, une poêle ça tient. Donc vraiment on va pouvoir mettre de la plus petite popote à la plus grosse popote. Ça tient largement avec une popote de 1 litre en voyage, 1 litre ou 2 litres, c'est parfait. Et en plus de ça, en fait, il y a beaucoup de réchauds qu'on peut trouver chez MSR et tout, des réchauds vraiment minimalistes. Le feu va juste sortir, voilà, la flamme va être très compacte, très puissante, mais très compacte. Souvent c'est des réchauds qui sont plus là juste pour faire bouillir de l'eau, parce que dès qu'on va vouloir cuisiner, ça va être très compliqué, parce que la source de chaleur va se focaliser sur le centre de la popote, va être très puissante, et dès qu'on va, souvent plus quand on cuisine en voyageant, la popote va être très fine, ça va être soit du titane, soit de l'inox très fin, donc la source de chaleur va se concentrer dans un point, et dès qu'on va vouloir faire cuire des pâtes, dès qu'on va vouloir se faire réchauffer une boîte de conserve et tout, ça va attacher tout le temps. Il faut constamment touiller, sinon ça attache, c'est une vraie galère. Là le gaz sort tout autour du gaz, donc il y a une bien meilleure répartition de la chaleur, et en plus de ça on peut vraiment jauger la flamme, on peut la mettre vraiment très puissante si on veut juste faire bouillir de l'eau rapidement, et on va pouvoir la mettre tout bas si on veut réchauffer une petite boîte de conserve sans que ça accroche et tout. Donc voilà, par rapport à l'assise qu'elle a, par rapport à cette flamme, elle est c'est un réchaud qui est très confortable pour cuisiner en voyage. Ça va pas être juste de la cuisine de randonnée où le but c'est de faire bouillir de l'eau et mettre de l'eau dans de la bouffe lyophilisée. Non, là si on veut cuisiner des pâtes, avec un peu de crème et des champignons, si on veut se faire chauffer une boîte de conserve, si on veut faire une petite soupe et tout, là c'est carrément possible. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce réchaud là, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est le toujours chez non, là on n'est plus chez Primus, on est chez Optimus. C'est le Cruise Light, donc vraiment un bon réchaud, très léger et très polyvalent. Quand on voyage, c'est bien d'avoir aussi ce petit accessoire là, parce que voilà, il y a une norme un peu internationale où les bouteilles de gaz sont à vis, donc ces deux là sont des réchauds à vis, sauf que nous en France, la marque Camping Gaz, c'est pas des réchauds à vis, c'est des réchauds, voilà, il y a une petite à piston, je sais plus comment ça s'appelle. Cet accessoire là permet de transformer une bouteille Camping Gaz en bouteille à vis, donc ça peut être intéressant d'avoir ça pour plus de polyvalence. Donc voilà. Niveau popote, moi j'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais de la popote que j'utilise en voyage. C'est une popote en inox de la marque Laken. Je vous renvoie vers cette vidéo. C'est une popote que pas mal de voyageurs ont choisi, m'ont contacté pour me dire qu'ils regrettaient pas du tout leur choix. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description pour le code promo pour accéder au programme Autonomade pour vraiment bien moins cher que son prix d'achat. C'est un petit cadeau qui a été possible grâce à Magie973, donc n'hésitez pas à la remercier dans les commentaires, et sinon je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!